bonjour. Je reprends les lectures. Lecture 4 donc. 17 février 2009. Ils ont insisté pour que je vous les transmette, donc je vous les transmets. Tout vient de l'esprit créateur. Vous devez réaliser que vous êtes opérationnel. Vous créez énormément de choses à chaque seconde. Toutefois, vous ne réalisez pas la portée de toutes vos pensées et comme la plupart des êtres humains, vous vous égarez dangereusement. Mais l'on doit bien vous dire que tous vos médias font en sorte de pourrir votre psyché. Il faut donc que vous appreniez à contrôler vos pensées et à vivre en conformité avec votre nouvel état d'esprit. Le visage de la planète serait changé immédiatement lors d'un tel changement. Il faut peu à l'univers pour transformer les choses. Les ouragans annoncés peuvent être totalement annulés simplement par changement de pensée. Sachez-le bien. Nous vous l'avons déjà dit et redit, c'est la pensée créatrice qui est le fondement de votre vie, de votre construction. Nous ne pouvons nous éterniser sur ce problème. Nous avons donné déjà toute l'information possible et maintenant un devoir urgent nous incombe. Vous savez, nous devons vous préparer à plusieurs éventualités. Aussi est-il normal que certaines choses ne se réalisent pas, et cela quelquefois pour votre bonheur. Vous choisissez chaque instant pour vous et pour l'ensemble. Puisque vous vivez ensemble, vous créez aussi pour l'ensemble, pour votre matrice commune. 18 février 2009. L'univers va faire le tri tout autour de la planète, sur tous les règnes, et il faut que chaque chose, chaque être retrouve sa place dans l'univers. Nous n'avons pas loisir de favoriser l'un ou l'autre, comme certains le pratiquent dans votre monde, heureusement. Seule la loi de l'univers est agissante pour le bien de tous. Le résultat sera un grand nettoyage et une grande harmonie dans un monde neuf et surtout magnifique. Dans ce monde-là, nous pourrons vous visiter et vous parler directement. Il n'est pas trop tard pour participer à sa construction. Gabriel. Alors, un petit texte. Je vais vous le lire. Je ne l'ai pas spécialement relu. 19 février. Le compte à rebours a commencé. Nous n'y pouvons rien car les planètes n'attendent pas notre bon vouloir. Les effets dans l'atmosphère terrestre vont commencer à se faire sentir. Vagues de chaleur, tempêtes, ouragans. Ça a déjà bien commencé. Vous verrez malheureusement que ce ne sera pas de tout repos, mais la solidarité jouera un grand rôle. Oui, c'est sûr que par rapport à ça, on a déjà eu des canicules et plein de choses qui se sont passées, quoi. Et il y en aura sûrement encore, quoi. Ah oui, alors là, j'ai marqué prévenir. Du 20 février 2009. Alors là, il parle d'un tremblement de terre assez puissant. Mais je vous lis le texte, mais c'est pas pour faire peur. Ils ont dit précédemment que certaines choses peuvent changer en fonction de notre comportement, de nos pensées surtout. Après, si ça doit arriver, on verra. Ça a quand même été prédit il y a longtemps par des scientifiques, donc ça arrivera un jour ou l'autre peut-être. C'est pour ça que certaines personnes vont devoir se déplacer avant, sans savoir pourquoi, et qu'elles comprendront après coup. Donc du 20 février 2009. Nous avons à te parler des événements qui se préparent en France. Il y aura un tremblement de terre assez puissant et beaucoup de gens seront affolés. Tu n'as rien à craindre, mais tu dois te tenir avisé des choses que cela va entraîner autour de toi. Cela sera pour beaucoup une énorme prise de conscience. Il faut que cela soit ainsi, car autrement il n'y aurait pas d'évolution.
Ne t'inquiète pas, car ce ne sera pas non plus une catastrophe. Il aura bien plus de peur que de mal, heureusement. Seulement la conjugaison de la tempête et du tremblement de terre fera considérablement réfléchir les gens. Nous ne voulons affoler personne, nous voulons simplement les préparer à de grands événements. Ils doivent comprendre qu'ils peuvent tout changer, mais pour cela, ils doivent prendre conscience. Et pour prendre conscience, il faut malheureusement avoir peur, être au pied du mur. Beaucoup pensent encore à leur propre profit, à leur propre avantage, quitte à marcher sur... quitte à marcher sur un autre, quitte à spolier son voisin, et ceci est totalement incroyable et intolérable. Vois-tu, nous c'est extrêmement difficile, car nous travaillons pour vous, par amour et pardon. Nous avons du mal à supporter les vibrations basses d'un tel égoïsme. Nous mettons le plus possible les pendules à l'heure. Excusez-moi, mais là, j'ai une photocopie et c'est un peu compliqué. Elle a été très mal faite. Nous mettons le plus possible les pendules à l'heure, mais ce n'est pas chose facile. Il y a des éléments rebelles. Tu es un cas particulier, il y en a d'autres, mais nous parlons ici de rebelles. Des rebelles à l'amour, au partage, au don de soi. Il y en a tant. Nous travaillons au nettoyage de Gaïa, et ce n'est pas chose facile, car beaucoup de gens doivent subir de grosses transformations, et c'est maintenant qu'ils vont les subir. Du moins les plus importantes vont se faire maintenant et dans l'année à venir. Nous sommes dans l'obligation de demander ton aide et l'aide de tous les frères de lumière sur la terre, car de grandes choses se préparent qui ne pouvaient pas être révélées auparavant et qui ne pouvaient même pas être totalement envisagées. Mais aujourd'hui, les circonstances s'y prêtent et nous allons jusqu'au bout de notre mission, de notre rôle. L'important, c'est que tu saches que nous avons besoin de tous nos effectifs et que tu es appelé de la même manière que les autres. Nous appelons à chaque fois, je change de page, en toutes circonstances, car c'est une priorité. Alors ne te surprends pas quand des événements, des circonstances imprévues se pointent, accepte-les, car c'est nous qui te demandons de servir à ces moments-là pour la cause du programme humanitaire de sauvegarde. C'est la sauvegarde de Gaïa et de l'humanité. Nous avons des populations entières à faire passer en 5e dimension et tout autant à faire partir sur d'autres plans. Beaucoup n'ont pas fini leur galère à cause de leur incompréhension, mais leur temps viendra aussi, sois sans crainte. Donc tu peux l'affirmer haut et fort, le plan rentre en action aujourd'hui, et beaucoup verront des choses inouïes autour d'eux, qu'ils ne s'en affolent pas, qu'ils l'acceptent, tout simplement. Bon, désolé, j'ai bafouillé, mais je vous l'ai dit l'autre fois, la photocopie me manque la moitié des mots de fin de ligne, là. Elle a été décalée, il faut que je fasse avec. Et puis un dernier, sur ce qui me reste des archives, le 10 mars 2009 toujours. J'ai vraiment eu beaucoup de messages à cette époque-là. Alors ils y vont franchement, là. Je vous le dis. Les vérités qui dérangent le plus sur la terre sont celles du sexe et de l'argent. C'est pas fou, hein? Vois-tu, il y a beaucoup de choses sales et malhonnêtes, et c'est très dérangeant pour la masse. Mais ici, quoi qu'il en soit, nous sommes observateurs des vérités et non des faux-semblants. Nul ne peut échapper à ce qui enregistre la vie, les actes et les pensées de chacun d'entre vous, d'entre nous tous dans l'univers. La matrice intemporelle enregistre tellement de faits et de pensées qui se concrétisent ou pas que tu ne peux absolument pas l'imaginer. Mais la matrice n'est qu'un petit élément.
Elle n'enregistre pas la réalité de la 4e dimension avec toute son horreur. Je te le dis, il y a de nombreux programmes d'enregistrement à divers niveaux de perception, de conscience. Nous ne faisons présentement qu'aborder un sujet bien complexe, mais ceci uniquement pour faire savoir que tout est enregistré et peut donc réapparaître sur écran géant du jour au lendemain, pour les uns et pour les autres, ou même pour l'humanité tout entière. Le plus beau regard est celui de l'amour, et ces séquences de vie des uns et des autres ne pourront être regardées qu'avec un tel regard, sinon ce serait la haine absolue partout. Pour beaucoup. Il faut une grande, une extrême sagesse pour affronter de telles images, de tels souvenirs individuels ou collectifs. Nous avons une connaissance profonde du déroulement de la mentalité humaine. Nous avons une connaissance de ses émotions et nous savons sur quelle touche appuyer pour sensibiliter tel ou tel personnage, telle ou telle nation. Nous n'abusons pas de ce fait, mais nous utilisons à bon escient cette connaissance afin de faire évoluer la planète et ses habitants vers une sphère de bien-être et de sagesse. Mais quel boulot! Voilà, je suis arrivée au terme de ce que j'ai retrouvé comme archive. J'ai bafouillé comme d'habitude. Désolée, toutes mes excuses. Mais j'espère que ces messages vous apporteront beaucoup. Au revoir.